Cette vidéo t'est présentée par un ancien étudiant de l'IAE Gustave Eiffel. Alors si toi aussi t'es un ancien étudiant, surtout n'oublie pas de t'inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Aujourd'hui nous sommes dans la série 5 minutes pour comprendre et je vais te présenter un concept que tu dois impérativement maîtriser, que tu sois étudiant, entrepreneur ou que tu veux créer ton entreprise. Après, si tu travailles dans le marketing, je pense que tu connais ce concept, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas de mal. Alors ce fameux concept, c'est le marketing mix. Tu vas aussi forcément entendre parler des 4P ou des 7P si tu travailles dans les services. Donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Donc les 4P ou les 7P en fait vont être toutes les variables que tu pourras utiliser pour assurer le succès de ton produit ou de ton service. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de les maîtriser, mais ça tombe bien, en 5 minutes, tu vas tout comprendre. Donc c'est parti pour les 4 plus 3 P. Donc au début, ils étaient 4, les 4 P. Le premier P, c'est le P de produit. Et le P de produit, il va englober quoi? Il va englober le packaging, les caractéristiques du produit. Là, par exemple, le téléphone, ça va être le design, les différents brevets, les caractéristiques, les fonctionnalités. Voilà, ça va être tout ce qui va tourner au cœur du produit. Voilà, ses fonctions, etc. Là, généralement, c'est le chef de produit qui va déterminer tout ça. Voilà, les fonctionnalités, caractéristiques, matières premières. Bref, on parle vraiment du produit. Ensuite, le second P, enfin, il n'y a pas d'ordre précis, mais on va faire comme ça. Le second P, on parle de prix, donc la politique prix. Donc, ça va être tout ce qui va tourner sur la stratégie de pricing, est-ce qu'on est sur du premium, entrée de gamme, etc. Ça peut être aussi les variations de prix, est-ce qu'on fait des promotions à certains moments de l'année, est-ce qu'on fait des réductions, des concours, etc. Voilà, ça va être toute la politique du pricing. Ensuite, le troisième P, là ça vient de l'anglais, promotion, c'est-à-dire la politique de communication. Donc, bon, c'est pas une grosse surprise, la communication, c'est tout ce qui va être la publicité, comment on met le produit en valeur, etc. On va aussi parler beaucoup des réseaux sociaux, des médias partenaires, etc. Voilà, beaucoup de choses. Tout sera fait dans le but forcément de promouvoir le produit ou le service, bien évidemment. Et ensuite, peut-être le moins évident pour les étudiants, c'est place. Et là, place, c'est la place. En fait, c'est comment on va distribuer le produit. Donc, c'est la politique de distribution. Est-ce qu'il sera accessible dans tous les magasins ou chez des partenaires exclusifs? Le merchandising, par exemple, ça rentre aussi dans la politique de distribution. Voilà, c'est comment, en fait, on va vendre le produit et auprès de qui, surtout. Est-ce qu'il sera accessible au grand nombre ou pas? Mais on s'est rendu compte que 4P n'était pas suffisant pour les services qui avaient des caractéristiques un peu différentes, voire des choses supplémentaires à analyser. Donc, on a rajouté 3 P supplémentaires. Lesquels c'est? On commence par le P de personne. En fait, ça va englober le personnel qui va réaliser le service. On parle bien évidemment aussi du front office, donc les gens que tu vas voir en contact devant toi, que du back office, donc les gens qui vont être derrière. Et ça me fait une transition toute faite pour le second P des services qui va être process. Alors comme tu le sais ou tu le sauras, parce que je ferai sûrement une vidéo spéciale service, comme le produit, lapsus, le service n'est pas stockable, il est réalisé en temps réel. Donc le process de création est super important. Voilà. En fait, le process, ça va être toutes les actions que va faire l'entreprise pour réaliser le service. Il y a une partie qui est visite du client, forcément, par exemple chez le coiffeur, et il y a une partie que tu ne verras pas. Par exemple, je ne sais pas, si tu veux prendre un train, tu ne vois pas tout le process qu'il y a derrière pour le faire rouler. Voilà, donc c'est en gros toutes les actions, tous les processus de l'entreprise qui vont être menés à bien pour réaliser ton service. Et enfin, dernier P, aussi le moins évident pour les services, c'est Physical Evidence, donc c'est les preuves, en fait, les preuves physiques, les preuves matérielles qui vont accompagner le service. Et là, il y a différentes choses, ça peut être par exemple l'environnement où le service se passe. Encore une fois, chez le coiffeur par exemple, tu as le salon de coiffure, donc ça c'est quelque chose qui va accompagner de manière matérielle le service. Ça peut être des engagements, parce que le service forcément c'est immatériel, donc tu as besoin d'être rassuré. Donc ça va être les engagements de l'entreprise, ça peut être aussi des avis clients, voilà, pour mieux présenter le service.
Voilà, je pense qu'on aurait pu en discuter au moins une demi-heure parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces 7P, mais tu as déjà la base et surtout si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en commentaire. Voilà, comme ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme YouTube. Merci à toi et surtout n'oublie pas de t'abonner, de partager les vidéos de l'excellence du service pour qu'elles arrivent au plus grand nombre. Si ça peut servir, voilà. Autant le faire. Merci à toi et à bientôt. Et surtout,